À 47 ans, Mike lance son activité de transport le mois prochain. Comme ce père de famille, une vingtaine de chefs d'entreprise et de salariés de Lille se sont levés tôt ce matin pour rencontrer les deux conseillères du FIAF, Fonds interprofessionnel d'assurance formation. Un premier contact précieux pour ces jeunes entrepreneurs qui comptent bien développer davantage leur entreprise. Cette réunion, c'est très important pour moi. Parce que demain, quand j'aurai un salarié ou des salariés, ça va pouvoir me permettre aussi de les envoyer aussi pour faire des formations. Et ce sera bénéfique aussi pour moi, pour mon entreprise. Doté d'une enveloppe de plus de 400 millions de francs en 2023, son budget provenant principalement des cotisations patronales collectées par la CAFAT est revu à la baisse cette année. Mais cette structure continue d'aider les entreprises du pays, notamment en matière de financement des formations. Donc c'est important de pouvoir faire monter en compétence ces salariés. Et nous, donc le FIAF, on propose différentes offres. Donc déjà, il y a l'enveloppe de 400 000 francs. Mais on a aussi des services d'accompagnement, donc de ne pas hésiter à contacter les conseillères du FIAF ou pour les personnes de l'IFU, voir aussi avec Armelle de la Case de l'entreprise, pour qu'elles puissent les accompagner au mieux sur l'achat de formation. Une fois que le plan de formation, qu'on a fait la demande au FIAF, tout ça, donc après, voilà, tout se met en place et le salarié va en formation et puis après, c'est le FIAF qui finance. Donc, tout à l'heure, je disais qu'il fallait trouver du lien entre une entente, et c'est maximiser les besoins entre l'employeur et le salarié pour qu'on puisse après faire le travail. Donc, la création du compte FIAF avec l'employeur, puisque c'est à sa demande qu'il souhaite faire financer la formation du salarié. Et ensuite, s'ensuit l'identification des besoins avec le salarié pour monter après le plan de formation avec le salarié, tout en collaborant aussi avec l'employeur. D'autres rencontres avec le FIAF sont prévues à Marais, Ouvéa et à Tiga. À noter que cette année, plus de 120 entreprises loyalciennes sont adhérées à la Case de l'entreprise.